Voyant la tristesse dans ses yeux, Irma accepta de voir son mari le lendemain. Elle lui promit agir dans ce sens, et elles s'endormirent toutes dans leur chambre. Très tôt le matin, Irma décida de confronter le mari de Eno. Elle se rendit au lieu que lui avait indiqué Eno, et elle y trouva Usman. Après les salutations, Irma commença. « Je suis ici ce matin pour vous proposer quelque chose. Je sais que vous êtes marié à Eno et qu'elle vous doit de l'argent. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous laisser l'un de mes marchés et de l'argent, afin que vous puissiez laisser Eno retrouver sa liberté. » Elle lui donna énormément d'argent, et Usman accepta sans hésiter. La somme remise par Irma dépassait largement la dette qui était due. Ils s'entendèrent tous les deux, et Irma prit congé de lui. Quand elle rentra à la maison et fit part de la nouvelle à Eno, elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle était tellement contente de pouvoir vivre désormais sans contrainte de qui que ce soit. Pour exprimer sa reconnaissance, elle proposa à Irma de travailler avec elle et de lui servir. Malgré la persistance de cette dernière pour refuser, Eno ne lui laissait pas le choix. Irma finit par accepter et Eno intégra l'une de ses usines pour travailler. Chaque jour, elle était toujours dévouée et à fond dans son boulot. Elle faisait tout correctement au point où Irma fut même impressionnée par son dévouement au travail. Eno était toujours à l'heure et respectait au bout des doigts toutes les instructions de Irma. Finalement, pour l'encourager et la remercier de son honnêteté et de son dur labeur, Irma décida de lui donner de l'argent afin qu'elle puisse monter elle-même sa propre entreprise. Elle remit une grosse liasse de billets de banque flambant neufs à Eno. Elle n'avait jamais touché ni vu une si grande somme de toute sa vie. Eno n'en revenait pas. Elle ne cessait de la remercier. D'abord, elle l'avait aidée à échapper aux griffes de son mari, et maintenant elle lui donne de l'argent pour qu'elle puisse avoir sa propre entreprise. Elle ne pouvait rêver mieux. Irma était juste contente de voir Eno autrefois triste et malheureuse, respirer la joie et le bonheur. Elle était même fière de tout ce qu'elle avait réussi à faire en si peu de temps. Avec le temps, Eno et Irma devenaient de plus en plus amies. Elles n'étaient plus juste des partenaires d'affaires. Elles étaient devenues proches comme des sœurs. Elles passaient souvent leur temps ensemble quand elles n'avaient plus vraiment de travail. Les femmes du village les enviaient et rêvaient de leur amitié. Rien ne semblait passer à travers leur chemin. Plus Eno et Irma devenaient proches, plus Eno en sait sur Irma. Irma lui montrait tous les biens qu'elle possédait, ses maisons, son argent et bien d'autres choses. Plus les jours passent, Eno devenait de plus en plus jalouse de tout ce que Irma avait. Elle était déjà devenue libre financièrement grâce à Irma, mais dès qu'elle a compris combien Irma était riche, elle a commencé à l'envier et à en vouloir toujours et toujours plus. Un jour, elle décida d'aller chez un ritualiste du village pour jeter un sort à Irma pour détruire tous ses biens. Une fois que ce sera fait, je deviendrai la femme la plus riche de ce village, se disait-elle. Elle mit alors ses pensées à exécution et se rendit chez le ritualiste. « Bonjour madame, que puis-je faire pour vous s'il vous plaît ? J'aimerais détruire les biens de mon amie Irma pour devenir la femme la plus riche du village. »« Quoi ? Mais madame, vous êtes sérieuse ? » »« Oui, je le suis, répondit Eno.